Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de couture vintage. La première vidéo sous ce format avait l'air de vous avoir pas mal plu, donc je me suis dit que j'allais réitérer l'expérience avec ce patron. C'est encore une robe, on ne se refait pas, il s'agit d'un Very Easy Vogue 95-74. Voilà, il a été édité dans les années 80, en 1986, donc c'est assez moderne quand même, on n'est pas sur du vintage. C'est un patron qui présente deux versions, une comme ceci, bustier avec un nœud sur la poitrine et une seconde comme ceci avec des bretelles qui s'attachent dans le dos, un peu comme un dos nu. Et je vais partir sur la version A qui est celle-ci, puisque les bustiers, ça ne me va pas. J'aime vraiment ce type d'illustration, on a un peu envie de les encadrer. Et ce qui me plaît, c'est que la marque, elle a vraiment essayé de vous insuffler le style auquel ils correspondent, leur positionnement avec les petits accessoires, le type de pose, les imprimés des tissus. Et je trouve que c'est un peu ce qui manque parfois aux marques aujourd'hui, à part par exemple chez McCalls, qui a un peu cette démarche-là aussi, de vous dire, bon bah nous on s'adresse à tel type de personnes, notre style c'est ça, après vous en faites évidemment ce que vous en voulez, hein. Vous pouvez toujours l'adapter, moi c'est ce que je fais à chaque fois sur les patrons, mais je sais pas, ça me plaît. Au dos de la pochette vous retrouvez les dessins techniques des deux différentes versions, le tableau détail, les tissus conseillés. Dans ces patrons là, les marges de couture sont incluses et elles sont de 1,5 cm, puisque c'est un patron américain. Et c'est dingue de voir qu'à l'époque il était vendu 5 $. Alors je vais commencer par les petits livrets d'explication. Il y en a un en français. Voilà, vous avez un en anglais et en français. Par contre c'est sympa toujours de recouper un petit peu les informations entre les deux, puisque parfois les traductions sont pas toujours très exactes ou manquent de détails. Et si vous parlez un peu anglais, des fois c'est plus clair de lire l'explication en anglais et de voir si ça correspond à ce que vous avez en tête. Voilà le dépliant en anglais. Ça se présente vraiment comme les patrons modernes, hein. Pour le coup, je pense que je serais pas trop dépaysée. Ce qui est sympa, c'est que vous avez le détail des pièces présentes dans le patron. Ça, c'est vraiment pratique, puisque quand vous achetez un patron vintage, normalement, le vendeur vous dit s'il est complet ou pas. Mais ça vaut le coup de vérifier qu'on ait bien toutes les pièces. Et sur l'arrière, on enchaîne avec les étapes de montage. Alors honnêtement, ça a l'air d'être une robe assez simple. Il y a un devant, un dos, des bretelles. Ils vous mettent normalement une parmenture. Ah, il y a des poches! Il y a des poches dans la robe, et je pense que pour une fois je vais les mettre, puisque comme la robe a un peu d'ampleur, vous voyez, je pense qu'on verra pas l'entrée des poches, et c'est quand même assez pratique parfois. Et c'est vrai que très souvent dans ce type de patron vous avez les explications en français qui sont incluses, mais pareil pour les patrons modernes, parfois je reçois des questions concernant les patrons McCalls, mais ça va aussi pour les Vogue, pour les Butterick, ça dépend où est-ce que vous l'achetez, mais si vous les achetez en France, admettons sur Rascol ou patrondecouture.com, qui sont des revendeurs français, vous avez les explications en français qui sont incluses, et c'est mentionné de toute façon sur le site au moment où vous l'achetez. Vous choisissez et votre taille et vous regardez le descriptif, et normalement vous avez tout dedans. Là je vais regarder le tableau détail pour savoir à quoi je corresponds, puisque les standards de taille de l'époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et souvent vous avez une plus faible amplitude de taille. Là par exemple il y a les tailles 6, 8 et 10, ce qui est assez peu, et c'est les plus petites. Donc moi a priori je dois faire entre la taille 8 et 10. Vous voyez, moi je suis un peu à la limite. Donc c'est peut-être un peu l'obstacle des patrons vintage comme ça. Il faut regarder dans quelle taille ils sont proposés et essayer de voir le tableau détail pour voir où est-ce que vous vous situez, puisque je pense pas qu'aujourd'hui je fasse une taille 10 par exemple dans ce type de patron. Et maintenant on va regarder les pièces de patron, donc qui sont toujours dans ce papier brun typique des patrons anglo-saxons, qui sont toujours vendus aujourd'hui. Moi ça ne me dérange pas, puisque de toute façon je décalque tout. Donc je vais regarder s'il est complet, mais normalement oui, je vais me référer à la liste des pièces. Là on a la pièce 10 qui est une parmenture. Alors je pense pas faire les parmentures, je vous expliquerai comment après. J'ai tout fait tomber. Une deuxième parmenture, donc parmenture devant, parmenture dos, ça c'est bon. Ça c'est quoi? J'essaie d'être délicate dans les manipulations. Ça c'est le dos, et il y a donc une fermeture au milieu du dos. Voilà, donc ça va être une robe assez fitée, ça me plaît. Fermeture au niveau du dos, ça on les découpe deux fois, et ça va, c'est découpé dans la plus grande taille qui est la taille 10, tant mieux. Ici on a la petite bride pour la version B, donc moi ça ne me concerne pas. Ça doit être le devant. Oula. Ah oui d'accord, c'est une pince. Une grosse pince coupée comme ça. On vient coudre ici pour former le volume de la poitrine. On verra si ça me va ou pas. À couper au pli. Ah ça c'est les grandes attaches pour la version B. Si vous voulez faire le gros nœud sur la poitrine. C'est vrai que ça c'est tentant quand même, hein.
On verra si un jour j'ai l'occasion, peut-être pour un mariage, de faire un truc un peu théâtral comme ça. Mais ça va être joli. Hein. Là, il y a encore une parmenture. Ah, ils ont fait une parmenture par taille. D'accord, je comprends mieux. Bon. De toute façon, je ne vais pas les faire. Ça, c'est quoi? Ah, bah la poche! Des poches! Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Par ici, nous avons, je pense, la jupe. Voilà! Gros morceau de jupe. C'est un grand rectangle. Hein. Ça va pas être bien compliqué. Je vais regarder la longueur, mais je crois que c'est une robe midi. Et j'ai envie de la garder midi, clairement. Je pense qu'en robe longue, ce sera vraiment importable au quotidien. Et je veux quand même que ce soit une robe que je puisse mettre tous les jours. Là, il y a encore du volume, donc je pense que c'est... Il doit y avoir un devant et un dos. Hein. Exact. C'est la partie jupe dos avec l'espace pour la petite fermeture. Et je pense qu'il doit y avoir des crans pour les poches sur les côtés ici. Et là... Ah ben là, c'est les bretelles. Ah, vous voyez, ces pièces-là, elles n'ont pas été découpées. Les grandes bretelles pour la version A que je vais faire à nouer dans le dos. Ça, c'est chouette. Et c'est tout. Donc le patron est complet, c'est une très bonne nouvelle. Je vais pouvoir le décalquer dans ma taille, mes tailles. On verra si je fais 8 ou 10 à certains endroits. Et pour ce qui est du tissu, je suis ravie puisque l'expérience vintage va être totale avec ce tissu vintage de seconde main que j'ai trouvé en recyclerie. Blanc comme ça avec des petites fleurs bleues, bleu-violette. J'ai dû payer ça 1 € et ça fait 2,50 m sur 3 mètres, donc j'en ai largement assez pour cette robe et je fais plein d'autres choses dedans. Celui-ci, vous n'avez pas fini de le voir, il est nickel. Je l'ai lavé et je l'ai mis au soleil pour voir s'il y avait des taches par transparence, je l'ai retourné dans tous les sens. Il n'y a rien, je ne sais pas s'il a été utilisé. Et du coup c'est une toile de coton de super qualité qui est bien épaisse mais quand même avec un joli tombé. Ça va marquer au fer nickel. En double épaisseur il est parfaitement opaque. Et je trouve l'imprimé très romantique, très frais. C'est parfait pour les beaux jours qui commencent là sérieusement. En plus de ça, ça va être très confortable. Enfin, je suis vraiment super motivée pour ce projet. En plus de ça, le montage a l'air extrêmement simple. J'ai regardé vite fait des explications mais ça coule de source. Ça va être un projet détente, ça va faire du bien. J'espère que les pièces seront à ma taille, on verra bien, mais je vais pouvoir commencer à découper mes pièces. Et voici toutes mes pièces découpées, donc les 2 grosses parties jupe, mes bretelles, les 4 pièces des poches. Et là vous voyez c'est le corsage devant et dos. Et en fait moi j'ai décidé de tripler ces parties-là au lieu de faire juste une épaisseur avec une parmenture. Et je vais essayer d'entrer un petit peu plus dans les détails concernant la façon dont je double mes vêtements parce que j'ai reçu pas mal de questions, notamment suite à la vidéo dans laquelle je réalise ce top-ci. Alors je vais pas vous faire un tuto, vous me connaissez, c'est pas mon truc, mais je vais vous montrer un petit peu, je pense maintenant plus dans les détails à chaque fois que je double ou que j'entoile ou que je triple un vêtement, puisqu'en fait, alors déjà c'est quelque chose que je fais et qui généralement n'est pas préconisé dans le patron. Quand je vois qu'il y a une parmenture par exemple sur un vêtement, je me demande est-ce que je peux la remplacer par une doublure, puisque moi je déteste avoir des parmentures qui ressortent ou gérer la parmenture, il y a un surjet, c'est moins joli et moins propre. Et dans le cas précis de cette robe, vous avez quand même un espèce de bustier dans lequel sont prises les bretelles
Et si c'est juste une épaisseur et la parmenture derrière, moi j'ai peur que ça se déforme ou que voilà, la parmenture ressorte et c'est tellement pas agréable que je préfère éviter. Et maintenant quand je vois ce type d'encolure, je me dis qu'il vaut mieux rajouter des épaisseurs, de la matière pour éviter que ça bouge, pour avoir une ligne aussi plus nette ici, pas de surjet à l'intérieur, aucune couture visible. Et encore une fois, même à l'entretien, c'est quand même plus agréable de repasser un vêtement qui est doublé qu'un vêtement avec une parmenture où il faut bien refaire le truc. Voilà, personnellement ça me convient mieux, donc je fais comme ça. Bon, ça tombe bien parce qu'on commence par le corsage. Donc la première étape, pour moi qui décide de tripler le vêtement, c'est de mettre 2 épaisseurs du tissu ensemble, comme s'il n'y en avait qu'une seule en fait. Ça c'est très simple à faire. Vous mettez envers contre envers ou envers contre endroit, comme vous voulez. Moi je vais avoir la partie blanche pour éviter qu'on voit des fleurs en transparence. Donc je les superpose vraiment très bien et je vais venir faire mes pinces, donc comme s'il n'y avait qu'un seul tissu, je vais faire ma pince et en plus de ça, ça va déjà maintenir mes 2 épaisseurs ensemble. En parallèle, je vais venir faire les pinces de ma doublure qui sera un remplacement pour la parmenture de la robe. Et je vais aussi en profiter pour préparer mes bretelles. Il y a un détail que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont prévu d'avoir une fin de bretelle, là le pan derrière en biseau. C'est un détail que je fais assez facilement quand je croise ça dans un patron et là c'est déjà prévu. Je trouve que le tombé est bien plus délicat que quand c'est quelque chose de tout droit. Per yard. Pattern pieces for this, and to do this, I took an existing pattern, just a smidgen. Alors voici mes 2 petites bretelles en biseau, prêtes et mises de côté. Le corsage avant doublé avec les pinces. J'ai essayé sur moi, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis changée, parce qu'à mettre et à enlever ça c'est quand même plus rapide. Tac, et normalement ça devrait être pas mal honnêtement si c'est bien plaqué sur les côtés avec la 3e épaisseur et la marge de couture qui sera comme ça. J'ai l'impression que ça devrait être plutôt bien, même au niveau de la taille. Je suis contente de ne pas avoir raccourci, on verra ce que ça donne. Les pinces sont aussi faites sur la doublure, on va la mettre de côté. Là on va s'attaquer aux pièces dos, donc c'est juste 2 panneaux qu'il y a dans le dos avec la fermeture au milieu. Pareil, je vais doubler la partie extérieure, donc à chaque fois 2 épaisseurs comme d'habitude, que je vais venir coudre sur les côtés ici, et ensuite on fera pareil avec la doublure. Alors ça me va, j'ai posé comme vous l'avez vu ma fermeture invisible, enfin du moins le début de ma fermeture invisible et j'ai laissé un petit peu, attendez, hop, j'ai laissé un petit peu d'espace en bas puisque c'est ce qui va être rattaché ensuite à la partie jupe. Pour que ça maille au niveau du corsage, j'ai dû enlever 3 cm dans le dos, donc 1,5 cm de chaque côté de la partie dos que je vais venir découper sur mon patron ici là. Pour que ça m'aille du premier coup la prochaine fois. Du coup moi je respecte pas du tout la gamme de montage du patron, mais parce que je double et que je fais à ma sauce. Là je suis censée prendre en sandwich entre le tissu principal et la doublure qui sera à l'intérieur mes petites bretelles. Donc j'ai fait des marques ici pour qu'en gros ça corresponde au style de la robe, c'est-à-dire des bretelles qui partent vraiment assez larges sur les côtés pour venir se nouer ici dans le dos. Bon en gros on va faire ça. Je trouve ça trop joli. Donc j'ai posé sur moi directement, j'ai fait un petit cran là où ça me semblait être bien, donc à 12 cm de chaque côté du petit cran du milieu. Je vais me mettre à plat pour vous montrer ce qu'on va faire. Du coup là on a mon corsage avec le tissu principal en double épaisseur.
J'ai épinglé mes bretelles au petit repère, un peu dans le biais comme ça, pour qu'ensuite ça puisse se mettre autour de la nuque correctement. Et là, au lieu de poser une parmenture, je vais venir poser endroit contre endroit ma doublure, qui correspond exactement aux pièces du corsage principal. Je vais faire correspondre les coutures, bien tout épingler. Au niveau de la fermeture, c'est là qu'il faut être un peu précis, mais ça, encore une fois, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo de la jupe demi-cercle. Vous êtes comme ça, vous venez déplier la fermeture et vous épinglez par-dessus. On va venir coudre ici et ensuite faire une petite piqûre le long du zip ici pour que la finition soit très belle. Voilà pour la partie haute de la robe. Alors ce corsage va rester dans mes patrons favoris parce que c'est tellement beau. Je pense que j'ai bien fait d'enlever mes 3 cm parce que comme ça c'est vraiment plaqué, il n'y a rien qui baille, mais quel plaisir. Les petites bretelles ici qui vont dans la bonne direction. L'encolure c'est pas vraiment droit, ça fait un léger arrondi comme ça, c'est très joli. Et du coup c'est totalement doublé. C'est nickel, il n'y a rien qui bouge, pas de parmenture qui ressort. La fermeture dans le dos, vous voyez la finition, c'est super propre. En tout cas, énorme coup de cœur pour le corsage de cette robe. J'ai l'impression que ça met plutôt bien en valeur ma petite poitrine avec l'encolure carrée. Et dans tous les cas, je pense que ça met en valeur toutes les poitrines, ce genre de choses. Surtout qu'avec le dos, vous pouvez régler avec les petites bretelles, si vous avez envie que ça remonte un peu, y a pas de problème. Vraiment, la triple épaisseur du tissu sur tout le corsage, c'est un confort énorme parce que ça lisse les petits détails et vous vous sentez bien dedans, vous sentez que ça va pas bouger. Ok, alors je vous propose de passer à la phase 2 qui constitue la jupe avec des poches latérales. J'ai pris la peine de surjeter le tour de toutes mes pièces poches et également les côtés des pièces jupe. Donc ça c'est les dos et ça c'est le devant, comme ça il n'y a pas d'embrouille. Voilà ce que ça donne une fois que les parties jupes sont assemblées. J'ai jamais eu une jupe de cette ampleur. Vous voyez, mes petites poches sont bien fixées de chaque côté. Et je vais devoir foncer tout le haut pour que ça corresponde à la circonférence de ma taille sur mon bustier. Je pense qu'on va se marrer. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite et fin de ce projet couture. Je pense qu'on peut se projeter sans crainte en se disant qu'on l'aura fini d'ici ce soir, d'autant que j'ai fait une petite modification en off puisque je vous avais montré la taille de la partie jupe qui était vraiment très grande, et froncer toute cette surface sur une taille qui, enfin la taille de cette robe est vraiment près du corps, donc c'est rikiki. Ça faisait vraiment un effet ballon comme ça, chose que j'évite généralement dans tous mes projets couture. C'est pour ça que je vous dis que souvent je réduis l'ampleur de la jupe parce que je trouve que sur moi ça fait un peu petite fille, enfin c'est un rendu que j'aime pas. Donc j'ai tout redécousu, j'ai redécousu mes poches, j'ai coupé, j'ai resurjeté et j'ai remonté toutes mes poches. Enfin, en fait on en est au même point que la dernière fois, sauf que entre temps j'ai tout démonté. Que serait un de mes projets couture sans démonter tout au moins une fois? Et j'ai tout réassemblé, donc maintenant on se retrouve avec voilà, la partie jupe mais un peu moins bouffante. Ce qui nous donne une jupe, vous voyez, beaucoup moins foncée.
qui devrait arriver comme ça. Et oui, ce tombé là me convient beaucoup plus. Donc là, je vais faire correspondre ma jupe avec le tissu extérieur de mon corsage. Je vais les coudre ensemble et ensuite seulement je viendrai poser le zip sur en fait la robe assemblée haut et bas. Ça y est, la robe est en un seul morceau et en fait on en est déjà aux finitions. J'ai posé mon zip qui était déjà posé ici sur la partie extérieure du tissu et je l'ai continué sur la partie jupe. Maintenant à l'intérieur, il faut que je rattache la doublure sur cette partie-là qui en fait n'est pas totalement cousue, vous voyez. J'avais cousu à peu près que jusqu'ici. Et là, j'ai fait un rentré au fer du bas de la doublure. Donc il y a un petit rentré comme ça à l'intérieur, vous avez dû le voir sur les images. J'ai fixé avec des épingles et je vais venir coudre à la main au point invisible pour vraiment avoir une doublure qui ne laisse pas apparaître de surjet ni rien et ni même sur l'endroit. En dessous du zip, j'ai continué ma couture jusqu'en bas au point droit. Je vais faire mon ourlet aussi. J'ai déjà essayé la robe et oh waouh, c'est trop beau. La taille, ça me tombe vraiment pile à la taille, la longueur est parfaite. Je suis ravie, j'aurais quasiment rien à retoucher en fait sur les pièces de patron. Et je vous montre aussi sur l'envers parce que j'ai l'impression que je vous montre pas assez les vêtements sur l'envers alors que c'est souvent très révélateur de la construction. Vous avez les poches ici et là qui sont accessibles du coup directement et je les ai orientées vers l'avant pour pouvoir rentrer ma main comme ça. Et sur l'envers du dos, je vous montre donc le zip qui est en arrondi comme ça ici, donc ma finition préférée pour les zips. La doublure qui attend d'être cousue à la main, le zip et la couture jusqu'en bas. Ce qui fait qu'il me reste uniquement à faire ma couture à la main ici sur l'intérieur. Je vais me poser tranquillement pour faire ça, vous savez que j'adore. Mon ourlet du bas et ce sera terminé. Donc je vous retrouve pour le rendu final.
voilà le résultat de ma robe. Est-ce que vous pouvez lire sur mon visage à quel point je l'adore? Je trouve que le rendu correspond tellement à l'esprit des petites illustrations qu'il y a sur le patron. Donc pour rappel, c'est le Very Easy Vogue 95-74. Par où commencer? Par le haut on va dire. Alors les petites attaches comme ça, moi je fais juste un nœud ici. J'avais pas envie de faire un flot parce que bon, hein, pas décoller non plus. Je trouve que c'est très joli la manière dont ça tombe en respectant la longueur. Voilà, ça m'arrive juste ici. Ça ne baille pas dans le dos, mais quel bonheur. Heureusement que j'ai enlevé les petits centimètres en trop et la prochaine fois ça tombera nickel. Je ne regrette pas du tout d'avoir triplé l'épaisseur du tissu au niveau du corsage parce que c'est un confort énorme. Je suis vraiment bien maintenue. Il n'y a aucune transparence et ça se tient super bien. Je pense que ce que je préfère dans cette robe, c'est le dessin qui est formé au niveau de l'encolure avec cette forme droite mais un peu bombée comme ça sur le haut et les bretelles qui font un carré mais triangulaire si on s'entend. La ligne de taille arrive très précisément au niveau de ma taille, ce qui fait que ça met vraiment en valeur, je suis super contente. L'ampleur de la jupe, vous voyez, est pas exagérée. Je trouve qu'elle est pile bien avec ces petites poches là qui ne se voient même pas, d'ailleurs j'ai du mal à les trouver. Voilà les petites poches, vous voyez l'entrée, comme c'est dans le même tissu, on voit rien et c'est perdu dans les plis. Donc voilà, ça donne un petit effet un peu plus décontracté si on en a envie. La longueur, ça me tombe vraiment mi-mollet, mi-tibia. Hein. Bon, j'ai évidemment montré le résultat à ma maman qui m'a dit assez justement que ça faisait très années 50, 60 et effectivement je trouve que ça fait un peu la série Mad Men. Je sais pas si vous voyez cette série où elles sont toutes dans des robes un peu comme ça et le tissu vintage, mais quel confort. C'est vraiment une toile de coton toute simple. Et je suis ravie que cette robe puisse être faite dans ce tissu là. Je trouve que du coup ce qui doit être tenu se tient bien, l'ampleur est pas trop forte, c'est pas fluide mais je trouve que c'est joli. Donc je suis sincèrement conquise par ce patron, je suis ravie de l'avoir et je vais en faire d'autres versions mais très prochainement, c'est absolument certain. Énorme confort, on n'a pas trop chaud, dans des matières naturelles c'est l'idéal, le petit zip dans le dos, pas d'autres fermetures, on peut régler la longueur, enfin... Pour moi c'est vraiment un patron parfait et cette robe elle est réellement à ma taille, ce qui fait qu'elle est hyper confortable, elle me va bien. Dans le commerce déjà j'aurais jamais trouvé je pense cette forme de robe, c'est pour ça que des fois j'ose pas me lancer dans des patrons ou du moins je me dis non mais de toute façon ça me va pas puisque je me réfère trop encore aux formes que j'ai pu porter dans le commerce et qui ne m'allaient pas parce que j'allais pas dans les standards des tailles et que c'est coupé un peu avec les pieds. Et personnellement c'est ce que j'apprécie le plus dans la couture, c'est d'avoir le luxe de porter des vêtements déjà selon son idée, donc dans la couleur, la forme qu'on veut, mais surtout des vêtements qui nous vont. Et je pense que quel que soit le vêtement, c'est le respect des proportions qui va faire que ça va être flatteur sur vous ou pas. Et d'ailleurs quand parfois on me demande combien je mesure et que je dis que je fais que 1m61, on me dit ah mais je te pensais beaucoup plus grande. Mais moi aussi en fait sur les photos que je fais aujourd'hui avec des vêtements cousus main, j'ai l'impression que je suis plus grande qu'à l'époque où je portais des vêtements du commerce parce que tout simplement ils n'étaient pas à ma taille et que donc les points clés, la taille, les épaules n'étaient pas au bon endroit et donc j'avais l'air un peu perdue dans mes vêtements. En tout cas je pense que je vais pouvoir clore cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous trouvez des merveilles de patrons vintage ou de tissus de seconde main. Clairement cette robe m'a coûté 1 € donc je vous retrouverai avec plaisir dans 10 jours normalement. J'espère que j'aurai le temps de coudre tout ça parce que j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment mais je vais tout faire pour que ça se fasse. Et d'ici là je vous embrasse bien fort, ciao ciao.